Bonjour à vous toutes, à vous tous. Soyez bénis en Jésus-Christ. Merci de me permettre d'entrer chez vous, pas chez vous physiquement, mais plutôt dans votre portable avec ces chants aussi, ces chants d'agrément et aussi avec la lecture de la parole du Seigneur. Soyez bénis. La foi de Samson, selon Hébreux chapitre 11, versets 32 à 34. Oui, il y en a parmi vous qui peuvent dire que je leur casse les oreilles avec ces trois versets. Mais écoutez, je dois traverser la semaine avec ces trois versets parce que dans ces trois versets, nous avons beaucoup de gens et chacune de ces personnes, chacun de ces serviteurs, eh bien, a quelque chose à voir tant avec le peuple de Dieu qu'avec le Seigneur et par ricochet avec nous autres aussi. Nous avons commencé avec Gédéon, nous avons déjà vu Barak, nous poursuivons aujourd'hui avec Samson. Demain, ce sera le tour de Jephthé, puis David, puis Samuel et finalement des prophètes. Alors, voilà, verset 32, Hébreux chapitre 11, et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Voilà le texte de base. Vous comprenez que pour chacun de ces serviteurs, il y a tout un texte, dans de nombreux cas, c'est plusieurs chapitres même de l'Ancien Testament qui parlent de ces serviteurs-là, de leur rapport, de leur travail, de la façon dont ils ont compris le Seigneur leur Dieu, de la façon dont ils ont mis la main dans la pâte sous la puissance de l'Esprit Saint. C'est le cas de Samson. Pour parler vraiment de Samson, eh bien, il faut commencer en Juge chapitre 13, ça couvre 4 chapitres, chapitre 13, chapitre 14, chapitre 15 et chapitre 16. Je vous laisse le soin de lire les 2 premiers chapitres, mais moi aujourd'hui, je vais lire avec vous les 2 derniers chapitres, le chapitre 15 et le chapitre 16. En Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage devient violent. Oh quel amour, oh quelle paix, les luttes cessent, la peur se tait, mon réconfort, mon plus grand bien, dans l'amour du Christ je me tiens. En Jésus seul, Dieu s'est fait chair, dans un enfant auquel mystère, ce don d'amour, de sainteté, haï par ceux qu'il vint sauver.
jusqu'à la croix, il s'est livré. Sur lui la colère est tombée. Tous mes péchés, il les a pris. Par la mort de Jésus, je vis. Il reposait, lumière vaincue par les ténèbres. Quel jour glorieux, il apparaît, d'entre les morts il se relève. Et sur ma vie, par sa victoire, le péché perd tout son pouvoir. Il est à moi, je suis à lui, racheté par le sang du Christ. Je vis en paix, je meurs sans crainte, gardé par la puissance du Christ, du premier cri au dernier souffle. Jésus est maître de ma vie. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main. Et qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ je tiendrai. Les plans des hommes ou du malin m'arracher de sa main, et qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ je tiendrai. Sans crainte, gardé par la puissance du Christ, du premier cri au dernier souffle. Jésus est maître de ma vie. Juge, chapitre 15. Quelque temps après, à l'époque de la moisson des blés, Samson alla voir sa femme et lui porta un chevreau. Tout bon citoyen, tout bon gentleman, eh bien, quand il visite sa dulcinée, il lui apporte un petit cadeau, quelque chose. Alors Samson a apporté un chevreau à sa femme. Il dit: je veux entrer vers ma femme dans sa chambre. Mais le père de sa femme ne lui permit pas d'entrer. Alors, pour comprendre ce verset du chapitre 15 et les versets suivants, il faudrait remonter au chapitre 14. J'ai pensé, dit-il, que tu avais pour elle de la haine, et je l'ai donnée à ton compagnon. Est-ce que sa jeune sœur n'est pas plus belle qu'elle? C'est le père qui parle. Prends-la donc à sa place. À l'époque, eh bien, c'était monnaie courante. C'était monnaie courante d'échanger. D'échanger, le père, eh bien, avait le droit d'échanger ses filles entre les prétendants. D'accord? Entre les prétendants. Verset 3. Samson leur dit: cette fois, je ne serai pas coupable envers les Philistins si je leur fais du mal. Samson s'en alla. Il n'a pas insisté autre mesure puisque c'est le père qui parle. Okay. Samson s'en alla.
Il attrapa 300 renards et prit des flambeaux. Puis il tourna queue contre queue et mit un flambeau entre deux queues au milieu. Verset 5. Il alluma les flambeaux, lâcha les renards dans les blés des Philistins et embrassa les tas de gerbes, le blé sur pied et jusqu'aux plantations d'oliviers. Quelle stratégie! Quelle stratégie guerrière! Les Philistins dirent, « Qui a fait cela ?» On répondit, « Samson, le gendre du Timnien, parce que celui-ci lui a pris sa femme et l'a donnée à son compagnon. » Et les Philistins montèrent, et ils la brûlèrent, elle et son père. Les Philistins n'y allaient pas de main molle non plus. Verset 7. Samson leur dit, « Est-ce ainsi que vous agissez? Je ne cesserai qu'après m'être vengé de vous. » Il les battit rudement, dos et ventre. Puis il descendit et se retira dans la caverne du rocher d'Étam. Alors les Philistins se mirent en marche, campèrent en Juda et s'étendirent jusqu'à l'Échi. Les hommes de Juda dirent, « Pourquoi êtes-vous montés contre nous ?» Ils répondirent, « Nous sommes montés pour lier Samson afin de le traiter comme il nous a traités. » Verset 11. Sur quoi 3000 hommes de Juda descendirent à la caverne du rocher d'Étam et dirent à Samson, « Ne sais-tu pas que les Philistins dominent sur nous? Que nous as-tu donc fait? » Il leur répondit, « Je les ai traités comme ils m'ont traité. » 12. Ils lui dirent, « Nous sommes descendus pour te lier afin de te livrer entre les mains des Philistins. » Samson leur dit, « Jurez-moi que vous ne me tuerez pas. » Ils lui répondirent, « Non, nous voulons seulement te lier et te livrer entre leurs mains, mais nous ne te ferons pas mourir. » Et ils le lièrent donc Samson, ils le lièrent avec 2 cordes neuves et le firent sortir du rocher. Lorsqu'il arriva à l'Échi, des Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Alors l'Esprit de l'Éternel le saisit. L'Esprit de l'Éternel saisit Samson, entendons-nous. Les cordes qu'il avait au bras devinrent comme du lin brûlé par le feu, et ses liens tombèrent de ses mains. Il trouva une mâchoire d'âne fraîche. Il étendit sa main pour la prendre, et il en tua 1000 hommes. Quelle force! Verset 16, et Samson dit, avec une mâchoire d'âne, un monceau, 2 monceaux, avec une mâchoire d'âne, j'ai tué 1000 hommes. Quand il eut achevé de parler, il jeta de sa main la mâchoire. Et l'on appela ce lieu Ramath-Léchi. Verset 18. Pressé par la soif, il invoqua l'Éternel et dit, « C'est toi qui as permis par la main de ton serviteur cette grande délivrance. Et maintenant mourrai-je de soif et tomberai-je entre les mains des incirconcis? » Je reprends pour vous le verset 18. Pressé par la soif, il invoqua l'Éternel et dit, « C'est toi qui as permis par la main de ton serviteur cette grande délivrance. » Amen. Il a reconnu que ce n'était pas par sa force, mais plutôt par celle de l'Éternel, le Dieu qu'il sert. C'est toi qui as permis
par ma main, par la main de ton serviteur, cette grande délivrance. Maintenant, sa requête, qui se veut une question. Et maintenant, mourrai-je de soif? Tomberai-je entre les mains des incirconcis? Dieu a entendu sa prière. Verset 19. Dieu fendit la cavité du rocher qui est à Léchi, et il en sortit de l'eau. Samson but, son esprit se ranima, et il reprit vie. Regardez les propositions. Samson but, son esprit se ranima, et il reprit vie. C'est de là qu'on a appelé cette source En-Hakoré. Elle existe encore aujourd'hui à Léchi. Verset 20. Samson fut juge en Israël au temps des Philistins pendant 20 ans. Amen. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Jésus d'un mot fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu marcher toujours pur, triomphant? La force est en Christ, la force est en Christ. Pour te garder, Jésus est tout puissant. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu du ciel t'approcher chaque jour? La force est en Christ, la force est en Christ. Avec Jésus demeurer pour toujours. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort. Maintenant, nous sommes rendus au chapitre 16. Samson partit pour Gaza. Il y vit une femme prostituée et il entra chez elle. On dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici. Et ils l'environnèrent et se tinrent en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Ils restèrent tranquilles toute la nuit, disant, au point du jour, nous le tuerons. C'est eux qui donnent vie. Verset 3. Samson demeura couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva et il saisit les battants de la porte de la ville et les 2 poteaux, les arracha avec la barre, les mit sur ses épaules et les porta sur le sommet de la montagne qui est en face d'Hébron. Alors, les 2 battants de la ville, vous savez que dans l'ancien temps, ces villes-là étaient des villes fortifiées avec des portes. Alors, il fallait y entrer par et en sortir par.
Verset 4. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Delila, ou bien Dalila. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, flatte-le, pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lirons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Vous voyez leur stratégie à eux et vous allez voir ce que Delila va faire. Delila dit à Samson, dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter. Samson lui dit, si on me liait avec 7 cordes fraîches qui ne fussent pas encore sèches, je deviendrais faible et je serais comme un autre homme. Verset 8. Les princes des Philistins apportèrent à Delila 7 cordes fraîches qui n'étaient pas encore sèches et elle le lia avec ses cordes. 9. Or, des gens se tenaient en embuscade chez elle dans une chambre. Elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il rompit les cordes, comme se rompt un cordon d'étoupe quand il sent le feu. Et l'on ne connut point d'où venait sa force. Delila dit à Samson, voici, tu t'es joué de moi. Tu m'as dit des mensonges. Maintenant, je te prie, indique-moi avec quoi il faut te lier. Verset 11. Il lui dit, si on me liait avec des cordes neuves dont on ne se fût jamais servi, je deviendrais faible et je serais comme un autre homme. 12. Delila prit des cordes neuves avec lesquelles elle le lia. Puis elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Or, des gens se tenaient en embuscade dans une chambre, et il rompit comme un fil les cordes qu'il avait au bras. Troisième épreuve. Delila dit à Samson, jusqu'à présent tu t'es joué de moi. Tu m'as dit des mensonges. Déclare-moi avec quoi il faut te lier. Il lui dit, tu n'as qu'à tisser les 7 tresses de ma tête avec la chaîne du tissu. C'est pas croyable. Verset 14. Et elle les fixa par la cheville. Puis elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil. Alors vous comprenez que elle l'endormit d'abord. Elle l'endormit pour tresser ses tresses. Et il arracha la cheville du tissu et le tissu. Verset 15. Quatrième épreuve. Elle lui dit, comment peux-tu dire je t'aime? Elle monte d'un cran, elle monte plus haut encore. Comment peux-tu dire je t'aime puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur. À un moment donné, il ne pouvait plus rien faire. Il lui ouvrit son cœur et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête
parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Verset 18. Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. 19. Elle l'endormit sur ses genoux, comme les autres fois d'ailleurs. Et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Quel gâchis! Il perdit sa force. Elle dit alors, comme avant, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Bien-aimé, c'est la chose la plus terrible d'agir de façon que l'Éternel se soit retiré de nous. Regardez la phrase de l'auteur. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. 21. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux, en tout premier lieu. Ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. Ils tournaient la meule dans la prison. Cependant, les cheveux de sa tête recommençaient à croître depuis qu'il avait été rasé. La Bible ne nous dit pas combien de temps il a passé en prison avant cette fête à laquelle nous allons assister tous. 23. Or, les princes des Philistins s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dragon, leur Dieu, et pour se réjouir. Imagine l'homme de Dieu qui va servir de réjouissance à Dragon, le Dieu des Philistins. Il disait, les Philistins, notre Dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi. 24. Et quand le peuple le vit, ils célébrèrent leur Dieu en disant, notre Dieu a livré entre nos mains notre ennemi, celui qui ravageait notre pays et qui multipliait nos morts. Dans la joie de leur cœur, ils dirent, qu'on appelle Samson et qu'il nous divertisse. Batchinton Metley. Ils firent sortir Samson de la prison et il joua devant eux. Ils le placèrent entre les colonnes. 26. Et Samson dit au jeune homme qui le tenait par la main, laisse-moi, afin que je puisse toucher les colonnes sur lesquelles repose la maison et m'appuyer contre elles. La maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous les princes des Philistins étaient là, et il y avait sur le toit environ 3000 personnes, hommes et femmes, qui regardaient Samson jouer. 28. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie. Ô Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois, et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes 2 yeux. 29. Et Samson embrassa les 2 colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison, et il s'appuya contre elles. L'une était à sa droite et l'autre à sa gauche.
Verset 30. Samson dit que je meurs avec les Philistins. Il se pencha fortement et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui y était. Ceux qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Ses frères et toute la maison de son père descendirent et l'emportèrent. Lorsqu'ils furent remontés, ils l'enterrèrent entre Tsoréa et Estaol, dans le sépulcre de Manoah, son père. Il avait été juge en Israël pendant 20 ans. Amen. Amen. J'aimerais attirer encore une fois de façon particulière votre attention sur le verset 28 du chapitre 16. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, Seigneur Éternel, souviens-toi de moi, je te prie. Ô Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois, et que d'un seul coup je tire vengeance des Philistins pour mes 2 yeux. Seigneur Éternel, souviens-toi de moi. Je te prie. Je te prie. Oui, quand toi aussi tu es mal pris, même après avoir commis des offenses contre Dieu, tu peux toujours l'invoquer de tout cœur. Si vous le faites, chacune de tout votre cœur, le Seigneur peut vous répondre. Ô Dieu, dit-il, donne-moi de la force seulement cette fois, et que d'un seul coup je tire vengeance des Philistins pour mes 2 yeux. Et ce fut fait. Voilà l'histoire, je vous laisse le soin de la digérer vous-même. À présent, nous allons écouter une musique spéciale avant de descendre au pied de la croix. Soyez bénis. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur, que tout mon être vibre pour toi, sois seul mon maître, ô divin roi. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour, entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Du mal perfide, oh garde-moi, viens, sois mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour, entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma
ciel se dort de feu plus beau. Jésus s'apprête, pourquoi gémir? Levons nos têtes, il va venir. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Oh, vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Bien-aimés de Dieu, adorons le Seigneur par la prière. Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, notre Père, qui nous a appelés à la connaissance des mystères du salut, fais-nous la grâce de méditer inlassablement les vérités que tu nous as révélées, Seigneur, afin que dans toutes nos paroles et dans toutes nos actions, nous recherchions et accomplissions ce qui t'est agréable. Ô Dieu, donne-nous de ne pas nous comporter comme Samson, Seigneur, sur qui tu as posé ta bonne main dès le sein maternel. Un homme que tu as créé sur mesure, tout à fait spécial pour toi. Ô Seigneur, fais-nous la grâce de ne pas tomber dans le même trou que ce serviteur. Merci, ô Dieu, Dieu dont la grandeur est incompréhensible, la bonté infinie et la clémence inlassable. Toi qui ne t'irrites que pour corriger, qui ne châtie que pour mieux épargner, et qui sait mieux que nous, Seigneur, ce qui nous est nécessaire, ce qui nous est agréable. Donne-nous toi-même ce que tu nous ordonnes pour que, délivrés par toi des attaques continuelles du malin, nous ayons part à ton royaume. Merci Seigneur. Oui Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour, toi dont l'amour éternel étreint l'univers tout entier et qui te repose avec complaisance dans les cœurs pacifiques, accorde à tous, à toutes, accorde, ô Dieu, à tous les tiens la grâce de la paix et de la charité mutuelle, une affection fidèle et des paroles sincères, de peur que ceux qui ont appris à t'aimer comme leur Père n'en viennent à haïr ceux qui sont leurs frères en Jésus-Christ, ton Fils. Merci Seigneur pour cela. Merci Seigneur, merci Papa. Toi, le Père d'amour, dont la nature est d'avoir pitié et de pardonner aux pécheurs repentants. Écoute avec clémence les humbles prières de ceux et celles
qui sont justement affligés par leur transgression, ceux et celles qui sont éprouvés, Seigneur, dans leur vie à cause du départ précipité d'un être cher, ceux qui pleurent encore leur bien-aimé, Seigneur, emporté par la maladie et toute autre chose, Seigneur, qui ne viennent pas de toi. Fortifie-les, ô Dieu, console leur cœur, Seigneur. Fais-leur la grâce, Seigneur. Fais-leur la grâce de comprendre qu'un jour, ils reverront leur bien-aimé disparu. Merci, Seigneur. Merci, Papa. Merci, Père. Délivrez-nous. Délivrez-nous par ta miséricorde et pour ta gloire. Ô toi, le Dieu béni à jamais. Merci, Seigneur, pour ton Fils donné. Merci, Seigneur, pour son secours. Merci, Seigneur, parce que il est venu à notre secours. Il est venu sauver les pauvres pécheurs et pécheresses que nous sommes. Merci, Seigneur. Donne-nous de suivre le chemin qui conduit à la vie. Accorde-nous la grâce d'être ses vrais disciples et de marcher sur cette race jusqu'à la fin. Seigneur Dieu, source de tout bien, daigne prévenir toutes nos actions par ton inspiration et les diriger par le secours de ta grâce, afin que les prières de nos cœurs et les œuvres de nos mains aient toutes en toi seul, et toutes en toi seul, ô Dieu, leur source et leur fin. Merci, Papa. Exauce-nous, pas à cause de nos mérites, mais pour l'amour de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Alléluia. Béni soit ton nom. Amen. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle à mon cœur, que tout mon être vibre pour toi, sois seulement maître, ô divin roi, source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien. Calme ma crainte, toi mon seul bien. Tu m'as perfide, regarde-moi, viens, sois mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux, source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie.